Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler du Fuji X-T3. C'est parti! Alors je suis super content de ce test car c'est le premier d'une longue série et c'est surtout l'occasion pour moi de changer la façon dont les tests sont publiés sur YouTube car j'ai monté celui-ci suivant mon envie et les points importants que je voudrais voir apparaître à l'écran lorsque je regarde un test en ligne. Le test est principalement axé sur le côté vidéo du boîtier, même si j'aborderai un peu la photo. C'est aussi intéressant car c'est le premier boîtier Fuji que j'essaye, ce qui vous offrira peut-être un regard différent par rapport à ma vision des choses. Petit tour du propriétaire comme à chaque fois, le Fuji X-T3 c'est de l'enregistrement interne jusqu'à 60 images secondes en 4K 10 bits 420, ce qui nous promet quelque chose de robuste à l'étalonnage et si cela ne suffit pas, on peut même monter jusque du 422 via un enregistreur externe comme l'Atomos Ninja 5. L'enregistrement Full HD peut grimper jusqu'à 120 images secondes et tous ces formats peuvent être filmés en log avec le F-Log de Fuji pour disposer d'une meilleure dynamique. Il s'agit ici d'un boîtier hybride avec un capteur APS-C de 26,1 millions de pixels effectifs, ce qui fera de ce boîtier une machine polyvalente pour ceux n'arrivant pas à se décider entre la photo ou la vidéo. Durant mon test, j'ai eu l'occasion d'avoir le boîtier avec la poignée grip permettant une meilleure prise en main ainsi que l'ajout d'une seconde batterie pour une autonomie bien plus longue. Je vais être direct, si je venais à acheter ce boîtier, c'est quelque chose que je prendrais en compte dans mon budget car voilà, je vous le dis assez souvent, pour moi j'ai besoin d'une super bonne prise en main et ce grip m'assure une sécurité car je peux vraiment poigner pleinement dedans. Et en plus, je dispose d'une meilleure autonomie ainsi que d'une meilleure fonctionnalité photo pour le mode portrait. J'ai un double emplacement carte SD qui me permet différents modes d'enregistrement avec de la vidéo d'un côté, de la photo de l'autre ou d'un backup. Bref, un essentiel lorsqu'on commence à disposer de ce genre d'options. L'autonomie des batteries est normale, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire, mais on est je pense au-dessus de la moyenne. Durant mes tests en utilisation intensive et avec le grip double batterie, j'arrivais à tenir toute une très longue journée sans aucun souci. L'écran du boîtier est entièrement tactile, permettant de confirmer une mise au point, naviguer dans les menus ou même assigner des raccourcis suivant les mouvements du doigt. Il est bien entendu orientable avec entre autres une chouette position pour le mode portrait. Dommage de ne pas avoir eu la possibilité de disposer d'un écran rotatif en mode selfie, ce qui aurait à mon avis rendu heureux pas mal de vlogueurs. Et je fais d'ailleurs une petite parenthèse pour souligner que ceci n'est selon moi pas forcément un défaut. Pourquoi? Eh bien, je trouve que trop de personnes confondent défaut et erreur de casting. Et ce que j'entends avec erreur de casting, c'est tout simplement de choisir un boîtier alors que celui-ci ne répondra pas à 100% de vos besoins. Un défaut, par contre, c'est quelque chose d'universel et qui s'appliquera à tout le monde. Et je vais prendre un bête exemple avec pour moi le seul défaut que reprend ce boîtier, ce sont les menus. Il y a vraiment une amélioration à apporter sur ce niveau-là, que ce soit dans l'esthétique comme la pratique, avec quelque chose d'un peu plus intuitif, un bête détail, mais mémoriser le dernier endroit où je me trouvais dans le menu avant d'en sortir serait un réel plus. Tout le reste qui semblerait négatif dans cette vidéo sur ce boîtier ne l'est que par rapport à mon utilisation et les besoins que j'ai. Pour résumer, je pense n'être tout simplement pas la cible visée lors de l'élaboration d'un tel boîtier. Je referme la parenthèse et je continue le test. Le X-T3 offre 6 boutons physiques permettant l'assignation de raccourcis ainsi que 4 sur l'écran tactile. Assez pratique pour basculer rapidement dans le mode 120 images secondes ou changer son profil d'image. Les 3 grosses molettes de réglage du dessus sont hyper pratiques avec entre autres celle des ISO et de la vitesse d'obturation. Pour la connectique, c'est juste top. Entrée et sortie son mini jack, de l'USB-C et une micro HDMI pour votre écran ou enregistreur externe. J'aurais préféré une full HDMI mais c'est pas grave, ça va avec l'ergonomie du boîtier. En plus, détail super pratique, mais le couvercle de fermeture est détachable pour un meilleur accès au connectique, surtout si vous venez à disposer d'une cage pour ce X-T3. Question autofocus, ça dit quoi? Vous attendez pas une longue partie test là-dessus? Tout simplement car je ne filme qu'en manuel et je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai construit ce test en fonction des points que j'estime super importants. Quand bien même je l'ai testé sur quelques plans jour-nuit et il est hyper réactif. J'ai par contre pas vraiment joué avec le mode continu donc je ne saurais pas vous en dire plus là-dessus. Le X-T3 ne dispose pas de capteur stabilisé et cela ne me pose aucun souci car de 1, le rolling shutter est super bon et tous les constructeurs devraient continuer dans cette direction.
Et de deux, c'est qu'avec un objectif grand angle stabilisé et un enregistrement en 60 ou 120 images secondes, vous aurez de magnifiques plans à main levée totalement exploitables. Pour le test, j'ai eu différents objectifs à disposition, mais c'est principalement le 10-24 et 56 mm dont j'ai été le plus fan, et surtout ce 56 mm qui ouvre à 1.2 et qui m'a donné énormément de plaisir, car la composition qu'il offre est juste un très gros kiff. Pareil, si je devais acheter ce boîtier, prendre en compte dans le budget le 10-24 et 56 mm, et croyez-moi, vous saurez déjà couvrir énormément de choses avec ces deux-là. Le 10-24 est stabilisé, donc parfait. Le 56 ne l'est par contre pas, mais vous verrez que cela ne m'a pas posé de soucis durant mes plans. D'ailleurs, sur ces plans, et on arrive enfin sur la partie image qui représente pour moi le point le plus important du test, et merci si vous avez tenu jusqu'ici, elles ont été tournées dans des conditions qui nous seront communes dans 80% des cas, environnement non contrôlé, un ciel gris bien pourri, du nocturne avec des éclairages qui se tirent dans les pattes, bref, l'idéal comme test, car c'est vraiment là que je sais voir les performances d'un boîtier. Alors pour vous résumer et spoiler mon avis sur la qualité de l'image, j'avais spécialement acheté un câble micro HDMI afin de tester le boîtier sur mon enregistreur Atomos Ninja 5 et avoir des plans en 10 bits 4.2.2. Et au final, je ne l'ai même pas utilisé tellement l'image était bonne et robuste à l'étalonnage sur ce 4.2.0. J'ai bien aimé l'option permettant de choisir la plage de dynamique car ça permet aux débutants de ne pas forcément commencer à filmer à 640 ISO avec la plage la plus haute. C'est du détail mais ça permet une meilleure progression dans l'exposition des plans et aussi dans l'achat de matos comme un filtre ND pour les plans au soleil. Alors toujours dans l'explication des images qui défilent, j'ai tourné celle-ci en F-Log ou Eterna sur les plans nocturnes extérieurs le lendemain de la réception du boîtier et c'est super important de le préciser car ces images sont très bonnes, ce qui confirme une excellente compréhension du boîtier ainsi que du retour d'image sur l'écran externe. Suivant ces outils d'exposition comme le focus picking ou les zébras, j'ai tout de suite compris que le F-Log avait besoin de 1 voire 2 stops d'exposition supplémentaires et que pour du nocturne extérieur, le profil Eterna serait bien plus pratique et simple à manipuler. La sensibilité en basse lumière est très bonne, mais j'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus car avec le temps, je me rends compte que le sujet peut vite devenir subjectif suivant la façon dont on maîtrise ou comprend la lumière. À titre personnel, je tire de bien meilleures images en basse lumière avec mon GH5 maintenant qu'il n'y a encore 4 mois. Niveau étalonnage, j'aurais envie de vous dire que le F-Log est très simple à comprendre et à maîtriser, mais je pense ne plus être totalement objectif car je suis de plus en plus souvent amené à manipuler des images tournées en log. Ça n'empêche que ce F-Log est un réel plaisir à étalonner. Je fais une petite pause sur cette partie vidéo et on va y revenir après pour toucher la partie photo. Le X-T3 est un excellent appareil photo car l'image a un cachet personnel qui est propre à la colorimétrie de Fuji. Par contre, moi et la photo, c'est pas encore l'amour parfait et je pense que je n'aurais pas été à la hauteur de vous montrer ce dont est capable ce X-T3. J'ai donc fait appel à mon ami Frédéric qui est photographe pro Fuji et que j'adore car il ne shoot qu'en lumière naturelle et a vraiment son style personnel. Ce sont ces images qui défilent et je vous invite d'ailleurs à consulter son profil Instagram. J'en arrive donc à ma conclusion sur les possibilités vidéo et ce que je pense de ce X-T3 et rassurez-vous, même s'il reste encore pas mal de temps de visionnage à cette vidéo, ma conclusion ira assez vite et vous allez d'ailleurs découvrir à quoi servent ces minutes supplémentaires. Pour faire plus simple, je vais m'adresser directement à Fuji. Je sais que je ne suis pas la cible pour votre X-T3 car par rapport à mon utilisation professionnelle, j'aurais voulu avoir des modes personnalisables avec la possibilité de basculer d'un style d'enregistrement à un autre via un bouton direct, de pouvoir assigner n'importe quelle fonction au raccourci, un écran rotatif à 180 degrés, bref, accentuer encore plus la prise en main d'un point de vue vidéo car ce que vous offrez concernant la qualité d'image est juste brillant. En fait, et toujours par rapport à mon utilisation professionnelle, c'est un aspect couteau suisse qui lui manque car il n'est pas encore assez polyvalent pour moi. Après, tout ça passe en second plan car ce qui prime en premier, et là vous l'avez, c'est la qualité d'image. Bravo et merci à vous Fuji. Ce X-T3 fait vraiment le boulot et suivant vos besoins qui sont différents à chacun, je vous le conseille vivement car la qualité photo et vidéo seront au rendez-vous. Donc,
Comme vous le voyez, il reste encore pas mal de minutes, mais ce ne sera pas pour ma gueule ou timbre de voix, mais pour faire place à l'image, car lorsque je regarde un test de boîtier sur YouTube, c'est avant tout l'image que je veux voir. Elles vont d'abord défiler en vous montrant le résultat brut à gauche et étalonné à droite, et puis tout en version cinémascope, car même si je suis contre l'utilisation abusive de ce format, c'est important d'en voir le rendu. J'espère qu'elles vous plairont et que ce test a aussi été le cas. Je remercie spécialement le Studio Francine de m'avoir prêté le matériel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. Bon visionnage!